Je m'appelle Pascal Rousseau, j'enseigne l'histoire de l'art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'école des Beaux-Arts de Paris. J'ai coécrit avec mon collègue Arnaud Pierre, professeur à Sorbonne Université, cet ouvrage sur l'abstraction. L'abstraction est une rupture majeure dans l'histoire de l'art. Elle rompt avec les codes classiques de la représentation. Elle met fin à une histoire en quelque sorte et un projet, le projet illusionniste de la peinture depuis la Renaissance, celui de retranscrire de manière figurative le réel qui l'entoure. Et cette rupture, bien évidemment, a suscité de nombreux débats, de nombreuses réflexions sur lesquelles nous revenons en essayant de regarder l'abstraction non pas comme un phénomène homogène et très univoque, mais plutôt comme des pratiques variées, diverses. L'ambition éditoriale de cet ouvrage essaie précisément de revenir sur le champ élargi de l'abstraction. Alors élargi par sa chronologie, la chronologie qu'elle couvre, élargi par les techniques qu'elle mobilise et élargi aussi par les aires géoculturelles qu'elle parcourt. C'est un des points importants de cet ouvrage. Les histoires canoniques de l'abstraction ont souvent tendance à reconduire le mythe de l'apparition spontanée d'une abstraction autour des années 1910-1912, juste avant la Première Guerre mondiale, avec des artistes comme Kandinsky, Mondrian, Malevich. Et l'idée de cet ouvrage était d'inscrire en quelque sorte cette rupture dans une histoire plus longue et en particulier d'aller voir dans un 19e siècle un petit peu plus long comment les choses ont été préparées dans les pratiques mais aussi dans les théories artistiques et les théories scientifiques qui ont beaucoup contribué à envisager tout simplement la pensée de l'abstraction avant même sa pratique. Ce qui est une manière aussi de revisiter cette histoire en y intégrant des acteurs qui ont souvent été des oubliés parce qu'ils ont anticipé peut-être trop en avant en quelque sorte cette pratique de l'art abstrait. Je pense à des artistes comme Théophile Brahe ou Georgiana Octon. Georgiana Octon qui est une artiste d'origine sud-africaine qui en 1860, cherchant à retranscrire les signes de l'au-delà, a développé tout un vocabulaire de lignes extrêmement libre, quasiment de l'écriture automatique qui renvoie directement a posteriori à des pratiques telles que celles de Jackson Pollock dans les années 1950. Et ce qui pour nous est une manière bien évidemment de penser l'abstrait sur une plus longue durée. Champ élargi aussi des techniques, puisque les histoires canoniques de l'abstraction ont plutôt tendance à privilégier, voire même à simplifier l'histoire de l'art abstrait sur une histoire de la peinture abstraite. Il est fait évidemment grande part au développement de la peinture abstraite dans cet ouvrage, mais l'idée était aussi de ne pas négliger l'usage abstrait des nouveaux médias, des technologies comme celle de la photographie, le cinéma dans sa version expérimentale, la vidéo et l'art numérique jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est important puisque ces médias, je pense en particulier à la photographie, étaient plutôt associés au contraire aux projets qui collent au réel, et l'on s'aperçoit qu'au contraire, tous ces médias, la photo, le cinéma, ont aussi expérimenté des formes abstraites qu'il ne faut pas négliger dans notre histoire, et le projet de ce livre consiste aussi à donner la part belle à cette dimension, j'ai envie de dire, plus technique ou technologique de l'art abstrait. Champ élargi aussi de la géographie. Les histoires traditionnelles de l'art abstrait ont plutôt tendance à privilégier l'axe Europe-Amérique du Nord, Paris-New York. Or, l'art abstrait est un phénomène qui s'est diffusé sur l'ensemble du globe et l'idée était de revenir sur cette dimension plus globale de l'abstraction en intégrant des pratiques abstraites dans des territoires aussi divers que le Moyen-Orient, l'Asie, le Japon, l'Amérique latine en particulier. Ce qui est une manière aussi de revenir sur l'ambition de l'art abstrait. L'art abstrait vise une langue universelle, un langage, une sorte d'espéranto de la langue mondiale, et je crois que ce serait se rater que de justement ne regarder l'histoire de l'art abstrait qu'à travers le prisme un tout petit peu trop occidentalo-centré. Donc l'idée est de regarder cette géographie élargie au monde en essayant d'ouvrir justement cette histoire de l'abstraction à sa mondialisation.